Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici, Roche Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue crypto-monnaie. Dans cette revue, nous allons voir les mêmes coins, nous allons parler du BCI même, des principaux mêmes coins. Je vous ai trouvé pas mal de news. Donc mettez un maximum de pouces bleus et rejoignez-moi sur TikTok et également sur Telegram, les amis. OK? Avant de poursuivre, on va quand même décrypter un petit peu le marché. D'accord? Aujourd'hui, c'est un petit peu baissier. D'accord, les amis? On est à moins 0,3%. Au niveau de l'index Fear and Greed, nous sommes toujours à 63. Au niveau de la dominance, rien n'a changé. On a toujours beaucoup de dominance du Bitcoin autour de 52,4% et 18% pour l'Ether, même si vous voyez qu'aujourd'hui, ça corrige pas mal pour l'Ether avec une baisse de 2,73% à 3797 dollars. Nous avons le Bitcoin à 67 800 et quelques, j'allais dire, mais la correction va beaucoup plus vite que ce que je vous dis. OK, 67 787, ça bouge beaucoup en tout cas, presque 1% de baisse sur le Bitcoin aujourd'hui. On est à presque l'ouverture de Wall Street, donc les 15h29, donc normalement c'est 15h30. Donc là, c'est pré-market, donc ça bouge beaucoup. Il se peut que dans les minutes qui vont suivre, ça puisse partir bullish. Donc on voit que le marché reste quand même stable au niveau des alts, ça explose pas trop. Par contre, au niveau des mêmes coins, comme vous le voyez, ça pète un petit peu. On a le Shiba Inu qui a pris plus de 5% aujourd'hui. Ça a pas mal pété. On en a parlé sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas encore une fois à le rejoindre. Donc on va commencer par l'analyse du Bitcoin. Donc, on voit que le Bitcoin se porte bien. On en a parlé hier également. Donc, n'hésitez pas à revoir ma vidéo d'hier, même si voilà, aujourd'hui, ça corrige. Voilà, c'est tout à fait normal. Au sommet du Bitcoin, donc on va regarder en 15 minutes rapidement. Donc, on voit que sur ces 15 minutes, donc on voit un petit peu de manipulation. Donc là, clairement, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi? Ben, tout simplement, on est à l'ouverture de Wall Street, il est 15h30. Donc, ça pourrait rebondir dans les minutes qui vont suivre. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous voyez que c'était plutôt stable avant, ça repartait même à la hausse et hop, hop. Donc moi, pour moi, là, c'est simple manipulation. On liquide les mains fragiles et on favorise les whales tout simplement. Et je pense que le Bitcoin pourrait aller rechercher les 69 000 d'ici aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas Madame Irma, mais voilà, je vous dis ce que je pense. Donc pour moi, il n'y a rien de méchant. On va regarder un petit peu en une heure. Donc ouais, dans une heure, vous voyez, ça partait super bien. Et à partir de 5 heures du matin, bam, c'est à partir de là, ça a commencé à manipuler. Donc là, c'est le marché chinois, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc là, on a le marché américain. Et on voit que le marché, eh bien, français, européen, à 9 heures du matin, a essayé de tenir tête. Mais voilà, bon, correction, boum, manipulation. Donc, normalement, je pense que ça pourrait repartir. Ok, donc, on va regarder les mêmes coins maintenant. Je vous avais parlé de cet indice qui s'appelle le BCI Meme Coin. Bien entendu, sans affiliation. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. OK, très important. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bitpanda ou quoi que ce soit. Voilà. Si vous voulez vous inscrire, vous inscrivez, il n'y a pas de lien, etc. Vous débrouillez, ok, vous êtes assez grand. Mais en tout cas, cet indice-là, depuis que je vous en parle, eh bien, il a pas mal performé. Je vous en ai parlé autour des 80 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 102 euros. Et en plus de ça, il y a eu un plus haut, je crois, à 109 euros. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce BCI même, donc cet indice, en fait, c'est l'indice qui regroupe les 6 mêmes coins voilà, les plus capitalisés, dont le Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwifhat, Floki, Bank. Donc aujourd'hui, on va faire une revue de news de tous ces mêmes coins-là. Donc activez la barre des likes, ok, abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok parce que c'est là où je vous en ai parlé pour la première fois. Donc cet indice-là, il suit le cours tout simplement des mêmes coins. Et en plus de ça, ben, s'il y a un même coin ben, qui va à la cave, entre guillemets, ils peuvent le remplacer. Et du coup, ça favorise la croissance de cet indice. Et donc, du coup, vous voyez que c'est plutôt bullish comme indice, surtout depuis le jour où je vous en ai parlé. Donc, on va venir sur CoinMarketCap. On va regarder un petit peu ben, ces crypto-monnaies qui sont les plus capitalisées dans l'ordre. Donc, nous avons le Dogecoin en tête qui est en légère hausse aujourd'hui. Il est à 16 centimes 5, une légère hausse donc de 0,08%. Donc, ça bouge un petit peu. Le Shiba Inu toujours autour des 5% avec une valeur autour de 4,027. Le PP, voilà, qui a pas mal fait de rallye. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, ça corrige un petit peu. Donc c'est tout à fait normal. Donc 4,015 avec une belle capitalisation de 6,3 milliards. C'est quand même énorme pour voilà, cette grenouille sans utilité. Voilà, qui est venu défier, regarder le Dogecoin et le Shiba Inu droit dans les yeux. Et on voit que ça marche. Le Dogecoin en quatrième position. On va parler aussi, donc voilà, 3,77 $, une hausse sur les 7 derniers jours de 29%. Donc c'est vraiment pas mal, une hausse aujourd'hui de 0,72%.
capitalisation presque 4 milliards, donc 3,7 milliards. Le banque, voilà, cinquième position. Voilà, le banque a pris voilà, une belle croissance ces 7 derniers jours, 25%, mais aujourd'hui, ça corrige, voilà, 6%, capitalisation autour des 2,6 milliards. Et le Floki, voilà, pour clôturer voilà, le top 6 des crypto-monnaies des mêmes coins qui corrige pas mal aujourd'hui. Du coup, on va commencer par le Floki, on va commencer par la fin. Et en fait, ce qu'a fait le Floki dernièrement, c'est qu'il est en train de créer des utilités. On voit que les développeurs de ce même coin-là veulent en faire un véritable projet avec la sortie d'un nouveau bot. Alors moi, je n'avais pas suivi. Alors j'ai entendu par-ci, par-là, robot, Floki, etc. J'ai quand même la tendance des bots. Eh bien, ça fait un moment qu'on en parle sur Telegram avec pas mal de bots, notamment comme le Banana Gun et d'autres bots, Maestro notamment. Et le fait que Floki ait sorti son bot, ça m'a vraiment ça m'a donné envie de creuser en fait. Et on voit que ben, ce bot-là a une utilité. Donc ça, c'est très important. Donc ce bot permet ben, tout simplement d'acheter des crypto-monnaies sur la BNB chain pour le moment. D'accord, ils l'ont construit sur la BNB chain. Et pourquoi pas plus tard sur Ethereum, etc. Et donc en fait, il y a des frais sur les transactions. Ouais, quand vous voulez sniper un contrat lors de sa lancée, ben, vous pouvez utiliser ce bot-là, notamment sur la BNB chain, uniquement pour le moment. Et donc, vous avez 1% de frais de transaction et 50% de ces frais de transaction vont permettre de racheter du Floki sur le marché libre. Et ça va permettre eh bien, tout simplement de donner un petit peu de vert à la charte, même si on a vu aujourd'hui, ça corrige un petit peu. Et donc, cette news-là, ben, c'est la raison principale pour laquelle le token eh bien, a performé ces 7 derniers jours, puisqu'il y a quand même si on a une correction de 9%, on a eu une hausse de plus de 25%, et si on inclut ces 9%, donc une hausse de plus de 34%. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, on voit en tout cas qu'au niveau de la communauté, eh bien, cette news, elle a eu son impact. Et donc, c'est cool. Voilà, ça va permettre eh bien, tout simplement de créer de la pression d'achat et on leur souhaite que ça fonctionne. On sait aussi que Bank a fait la même chose avec BankBot. Et donc, du coup, eh bien, Floki ben, suit tout simplement le banque, comme par exemple, à un moment donné, le Baby Doge suivait le Shiba Inu au niveau des utilités. Donc, deuxième news, là, on s'attaque à Shiba Inu. Donc, il va y avoir un airdrop colossal bientôt sur Shibarium. Donc, ce airdrop a été annoncé par Lucie, voilà, l'enthousiaste sur l'écosystème Shiba Inu, sous la direction avisée de Shitoshi Kusama. Donc, il va y avoir un airdrop. Alors, pour participer à cet airdrop-là, eh bien, vous devez faire des actions sur Shibarium. Et si vous ne savez pas quelle action faire, mais normalement, c'est acheter des crypto-monnaies, utiliser la blockchain, les wallets, etc. Ça, ce sont les choses de base, bien entendu. Acheter du bon, voilà, utiliser le bridge et puis après acheter des crypto-monnaies. Bon, si vous ne voulez pas faire ça, vous avez deux solutions selon Lucie. Et ces solutions-là, eh bien, c'est tout simplement acheter du Leash. Donc, vous pouvez acheter du Leash, qui est un token de l'écosystème de Shiba Inu, ou alors du K9. Du K9, qui est tout simplement un partenaire de l'écosystème Shiba Inu, etc., etc. Et donc, vous allez pouvoir être éligible au airdrop. Maintenant, on n'a pas la date de quand va avoir lieu ce airdrop. Mais en tout cas, cette annonce-là a donné un boost à Shiba Inu. D'accord. Et donc, du coup, ça, c'est cool. Et donc, du coup, Kainan, je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo sur certainement Shiba Inu. Et je vous avais dit que voilà, ça permettait de développer la finance décentralisée sur Shiba Inu, bien qu'il y ait Shiba Swap. En tout cas, c'est un partenaire. Et là, on voit que ben, l'annonce fait un petit peu d'effet, parce qu'on voit que là, techniquement, le token est parti à la cave. Et depuis, ça a rebondi à plus de 20%. Donc là, on est autour des 22,76%. Et nul doute que s'il y a de nombreuses annonces sur Shiba Inu, ben, le compte Twitter et Shitoshi Kusama, il se peut que ben, ce token réexplose à ce niveau-là. Il faut savoir que voilà, par rapport au plus haut, bien là, par exemple, il y a une marge de manœuvre qui peut être énorme. Là, on peut être littéralement sur un x11, x12. Maintenant, je ne sais pas si ça va le faire. Mais là, on a vu que ça avait explosé lorsque, ben, sur Shiba Inu, sur le compte officiel de Twitter, X, eh bien, il y a eu l'annonce du partenariat. Et donc, ça avait littéralement explosé. Donc, news suivante, eh bien, on a une nouvelle tendance sur les mêmes coins grenouilles, de nouvelles pépites à surveiller cette semaine selon Bain Crypto. Donc, il y a pas mal de crypto-monnaies qui explosent autour ben, de la saga PP. Ça continue. D'ailleurs, PP est passé devant Matic
Et c'est marrant parce que CryptoPatel a annoncé Matic avec les différentes utilités qui permettaient la scalabilité, le stacking, la gouvernance, PP transactions, enfin les transactions physiques qui sont pas chères, etc. La puissance de la DeFi et d'apps. Et devinez quoi? Ben, le même coin PP est passé devant Matic. Et donc, en fait, eh bien, cela annonce quelque chose parce que voilà, on parle de plus en plus des mêmes coins, on parle également d'autres mêmes coins. Donc, n'hésitez pas à checker. Il y en a beaucoup des mêmes coins autour de PP, notamment sur CoinMarketCap. Vous en trouvez tous les jours. Alors, faites attention parce que voilà, c'est super risqué les mêmes coins. Je le dis et je le redis encore, même si j'en parle souvent, ce n'est pas la majorité de mon portefeuille. Vous avez tous les jours de nouvelles crypto-monnaies sur PP. Vous pouvez chercher à travers Dextool, à travers CoinMarketCap, etc. Mais voilà, je vous en conjure encore une fois, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que la crypto-monnaie, c'est très volatile. Ça peut baisser fortement à tout moment. Donc voilà, de nombreuses crypto-monnaies, même coin à l'effigie de PP, sont en pleine construction. Je vous mets toutes les news si vous voulez creuser dans la description. On en vient aux banques. Le banque qui a connu un rallye de plus de 30% ces derniers jours. Et donc, ben, il faut le souligner tout simplement parce que les volumes d'échanges ont littéralement explosé, sont passés à plus de 1 milliard de dollars, signe d'un intérêt haussier soutenu. Donc moi, je pense que même si aujourd'hui, eh bien, ça corrige un petit peu le banque. Je pense que voilà, je pense que à l'avenir, il faudra compter avec le banque pour ce rallye, parce qu'on voit bien que c'est encore très, 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 très bullish. Tous les indicateurs d'un point de vue technique sont au vert, que ce soit d'un point de vue RSI, OK, que ce soit au niveau de la tendance qui est haussière, que ce soit au niveau de l'indice, voilà, on a parlé au début de l'indice BCI même. Donc, le banque est en pleine forme. OK, encore une fois, je vous mets tous les news dans la description. Et pour finir, si le site veut bien se charger, nous allons parler brièvement de DocuFat. Si le site ne veut pas se charger, ce n'est pas un souci. Eh bien, on pourrait voir une hausse potentielle à l'avenir de plus de 90% sur le DocuFat. Je vous mets la news dans la description, bien entendu. Voilà, il y a beaucoup de baleines qui dépensent énormément. Là, vous voyez, par exemple, là, il y en a une baleine qui a dépensé plus de 2,9 millions de dollars. Donc, c'est juste énorme pour acheter 953 177. Je pense qu'elle voulait absolument avoir 1 million de WIF, mais elle n'a pas réussi à l'avoir. Donc là, d'un point de vue bullish, selon Captain Fabic, donc le WIF, pardon, tellement de même coin qu'on on en perd les pédales. Alors du coup, vous voyez ici, donc voilà, on a un triangle ici, ok, donc ici, selon son analyse, on pourra avoir eh bien, tout simplement une hausse de 90%. Pourquoi? Parce qu'on a fini plus de 80 jours de consolidation. Et donc, normalement, ça pourrait entamer son rallye tout simplement haussier d'environ 80%. Donc, il y a pas mal de whales qui continuent de cumuler du WIF. Et donc, on pourrait le voir prochainement, pourquoi pas, à plus de 5 dollars. On a vu que ça, c'était le 26 mai. Le token a passé les 3 dollars et vous voyez que c'est tellement bullish qu'on est déjà autour des 4 dollars. Donc là, on est autour des 3,73 $. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette revue de Memecoin, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Le site ne veut pas charger. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec la connexion. J'ai certainement trop de fenêtres ouvertes, mais rejoignez-moi sur TikTok. J'en perds la voix. Petit café. Voilà. N'oubliez pas, voilà, encore une fois, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Rejoignez-moi également sur le canal Telegram. OK. Voilà, c'était un plaisir de vous faire cette revue de Memecoin. Et voilà, TikTok, pouce bleu, pouce bleu. Enfin, ça, c'est sur Facebook, mais mettez des likes. Salut à tous. C'était Hiroshi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va faire des vidéos plus souvent et surtout tous les jours de manière le plus régulier possible. Voilà. Salut à tous. C'était Hiroshi.